Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Là on aura des bonnes vidéos ce soir, des trucs assez intrigants. Première vidéo. Pour cette première vidéo, Davy et ses amis vont aller tard le soir dans leur école prétendument hantée, et ça serait une très mauvaise idée. Apparemment il se passe pas mal de phénomènes dans cette école. Une des légendes de l'école dit que si on toque à la porte de l'infirmerie, et ben quelqu'un toque en retour de l'autre côté, sans qu'il y ait personne forcément dans l'infirmerie. Un soir Davy et ses amis décident d'aller voir ça, en pleine nuit, elles vont vérifier si tout ça est vrai. Mais du coup ça va plutôt mal tourner pour elles. Go. Just knock on it, knock. No, go. Knock harder. Let him know. Let him. Let him. Un rugissement. Voilà, elles ont fait le rituel du coup, toquer à la porte de l'infirmerie. Il se passe rien. Donc elles retoquent, et là quelques instants après on peut entendre ce cri démoniaque, et du coup le groupe d'amis est terrifié, ils décident de s'en aller en courant le plus vite possible, et ouais quand même faut dire que le cri fait plutôt froid dans le dos. Je sais pas ce que vous en pensez, un ami qui leur fait une farce, c'est une possibilité. J'ai trouvé ça plutôt convaincant, pour ma part. Impossible que ça soit un ou une amie qui blague. C'est pas une voix humaine en tout cas. Non mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez du coup. Les cris, je suis sceptique, mais leur réaction a pas l'air forcée, donc je pense qu'elles ont vraiment flippé. Il y a moyen qu'elles aient vraiment flippé pour le coup. En tout cas, ça a pas l'air d'être joué leur réaction, c'est clair. Pour la vidéo suivante, une mère de famille célibataire du nom de Loupis n'aurait jamais dû ouvrir la porte ce soir-là. Elle vit seule avec ses 3 enfants, et depuis quelque temps elle prétend vivre des phénomènes surnaturels chez elle. Ils vivent dans une zone où la magie est très répandue, et pour eux c'est forcément lié à ça. Parce que la plupart des phénomènes du quartier sont souvent liés à ça, parce que c'est quelque chose qui est culturellement très ancré là-bas. Et par exemple, il leur arrive de régulièrement voir des ombres autour de chez eux, et un soir la famille est réveillée par des miaulements, devant la porte de chez eux. Ils n'auraient jamais dû aller voir ça. ¿Quién eres? Bonne intro. Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué es eso? Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Tú no eres un gato. Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. No manches. Je vous jure, cette vidéo elle me met des frissons. Mais pour de vrai. Même si la luminosité est pas folle, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge au fond. J'ai pas bien vu la fin, Spook, pourquoi elle panique. À la fin, c'est juste un gros bruit. Une porte qui claque aussi, enfin, de toute façon, du point de vue, on peut rien voir. Mais je vais vous mettre l'autre version de la vidéo. Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué es eso? Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Bah après, c'est vrai qu'à le voir, il ressemble pas vraiment à un chat, hein. Il y a plusieurs personnes, de toute façon, qui disent voir un visage. Et ouais, j'ai l'impression que la chose pâle, là, qu'on voit, ça ressemble à un visage, un peu. Pour parler des miaulements, de base, moi, je trouve qu'ils sonnent vraiment bizarres. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, carrément, ça m'a mis des frissons, moi. Ça ressemble pas à des miaulements habituels, quoi. La chose qui pose problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de cette vidéo. Mais vu la détresse de la famille, on comprend qu'il se passe quelque chose d'assez intriguant, quoi. Que c'est pas quelque chose de normal. Pour avoir eu des chats, ce sont pas du tout des miaulements de chat, mais plutôt de quelqu'un qui imite un chat. Ouais, ça sonne trop vocal. Les chats d'habitude c'est très petit les miaulements, et là ça sonne très vocalisé. Je sais pas ce que vous en dites. Ils répondent littéralement du tac au tac, impossible que ce soit un chat. Ça a l'air partagé, hein. Dites-moi un peu votre avis sur cette vidéo parce que ça a l'air vachement partagé. Et le plus bizarre aussi, c'est quand même ce qui se passe à la fin, hein. Te ordeno que te vayas de mi casa. Je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Mais en tout cas voilà, intrigante cette vidéo, qui soulève plus de questions que de réponses. On passe à la vidéo suivante. La tiktokeuse Little and Large 13 prétend être suivie par quelque chose de traumatisant. Et il est vrai que c'est plutôt flippant. Elle prétend du coup être suivie par quelque chose, mais elle sait pas vraiment quoi, parce que elle n'a jamais pu s'approcher de cette chose. Elle documente cette mésaventure sur TikTok, jusque-là rien de fou en soi, mais un soir la caméra de surveillance de son voisin va filmer quelque chose de vraiment inquiétant.
Voilà ce que la caméra de surveillance du voisin a filmé. Une chose à quatre pattes, aux cheveux longs mais avec une énorme calvitie devant. Je sais pas ce que c'est. Et par contre, elle dit pas que c'est paranormal forcément ou quoi, elle prétend pas que sa maison soit hantée ou quoi que ce soit, elle dit juste que depuis un moment, il y a cette chose qui s'aventure autour de chez elle. Un toxico, possiblement. C'est clairement quelqu'un qui se cache. Mais quelqu'un de très bizarre, hein, qui se déplace à quatre pattes et tout. Attendez, j'ai un autre extrait plus zoomé si vous voulez. Mais voilà, il lui arrive pas mal de trucs par rapport à ça. Après, il a l'air d'avoir des très grands bras, non? Ou c'est moi, je sais pas. On dirait qu'il a des super grands bras. Et des petites jambes, ou un truc comme ça. Mais c'est pas assez long, son corps n'est pas assez long, il y a un truc qui cloche dans sa morphologie. Mais en tout cas, il a clairement les cheveux longs. On dirait qu'il a accroupi. Ouais, voilà, accroupi peut-être, sur la première partie. Ouais, du coup, on peut voir quelque chose observer la TikTokeuse de derrière cette voiture. Et difficile à dire s'il s'agit d'un stalker, d'un mec bizarre. Mais quoi qu'il en soit, elle se tient de manière très flippante. Et n'importe qui en voyant ça devant chez lui serait choqué et traumatisé, mais la TikTokeuse essaye encore aujourd'hui d'obtenir des réponses à ce qui se passe. Et du coup, à vous de voir ce que vous en pensez. Non, il a rien d'humain. Ouais, tu trouves? C'est vrai que les bras, les jambes un peu difformes, tout ça, c'est un peu chelou. Le corps aussi, enfin, il y a quelque chose de difforme chez lui. Puis cette calvitie est aussi parfaitement centrée. On va enchaîner. Allez, vidéo suivante. Le redditeur Carminacat va se rendre compte que le passé d'un lieu a de l'importance. Il poste sur son compte Reddit une vidéo de surveillance filmée dans un resto, et le resto se situe à San Diego, en Californie, et les murs abritaient un ancien baraquement de l'armée, donc autant dire que l'histoire du lieu est très riche. Et un soir, une caméra de surveillance va filmer quelque chose de très flippant dans ce restaurant. Vous avez vu du coup cette chose passer? C'est le soir, il devrait y avoir personne, et du coup une des caméras de surveillance va filmer ça. En fait, la vidéo saute, ouais, et du coup juste après il y a une sorte de silhouette qui passe. Mais voilà, la caméra saute d'un coup, je sais pas s'il y a un changement d'heure ou quoi. Il apparaît en plein milieu du cadre. Il apparaît d'un coup parce qu'il y a une coupure. On dirait que l'apparence disparaît vers la fin. Elle devient transparente. Ouais, il y a un peu de ça, hein. On dirait une personne des années 30. Ouais, un voyageur du temps. C'est un esprit fantôme translucide. Pas de client, non, c'est le soir. Il est même 5 h du matin, on peut le voir en haut. Donc non, il n'y a pas un seul client, il n'y a personne aux alentours. J'ai l'impression de voir un homme plus qu'une femme, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est divisé du coup de ce côté-là. Là pour le coup, c'est sûr et certain que ça ne peut pas être un montage, c'est un des seuls cas des vidéos de surveillance où on peut pas dire montage. La vidéo coupe, elle saute, et puis on voit la silhouette passer. Elle est très pâle, et à la fois opaque, et ça ressemble beaucoup à une personne, parce que, enfin, c'est même clairement, on reconnaît une personne, et pourtant il ne devrait pas y avoir qui que ce soit à ce moment-là. Donc du coup, de ce fait, la communauté Reddit a été très intriguée, surtout que c'est une vidéo de surveillance officielle, et pour eux, ouais, peut-être que le fait que la vidéo saute soit lié à quelque chose de surnaturel, et également lié à cette silhouette. Mais à vous de voir ce que vous en pensez. Le truc, c'est qu'elle est transparente, la silhouette. On voit au travers, là, pile à ce moment-là, là. On voit au travers. Allez, vidéo suivante. Let's go. Tyron Jackson prétend tout simplement avoir vu un démon. Il habite en Floride, aux États-Unis. Il va voir quelque chose de vraiment étrange sur sa caméra de surveillance. La vidéo, en soi, a servi lors d'un vol dans une voiture. Vous allez vite comprendre, puisque la caméra a tout filmé de ce crime. Mais, en arrière-plan, il se passe quelque chose d'autre, de vraiment super bizarre. No idea. Look at that shadow right there. Look, what the is that? Look, y'all see that? He's just stopped right there. Look. Now here come Buddy. Look at that across the street. Look. Why this? Look across the street. Look. What the is that? Why would take off running? Why that thing chasing? Est-ce que vous avez vu un zoom spook please? Ouais, j'ai une version un peu zoomée, t'inquiète. Ben je la mets tout de suite. Look at that shadow right there. Look, what the is that? Look, y'all see that? He's just stopped right there. Look. Now here come Buddy. Look at that across the street. Look. Why this? Look across the street.
Look, look, look. What the is that? Why would take our running? Why that thing chase him? Alors moi je vous avoue j'ai trouvé ça super bizarre qu'une silhouette court après un voleur. Un fantôme flic, ben on dirait bien. Look at that. Et puis même le voleur ne le remarque même pas. Il trace, il ne le remarque même pas. Donc on dirait bien qu'il n'a pas fait attention, que c'est quelque chose de peut-être opaque ou je sais pas. Look at that. En tout cas on voit au travers, hein, très clairement. Trop bizarre. On peut voir une silhouette transparente marcher dans le fond. Lorsque la personne commet le vol, la silhouette se met à poursuivre en courant. Et super rapidement, et toutes les théories fusent sur internet, et pour certains c'est une manifestation du karma. C'est vrai que ça fait sens. Quoi qu'il en soit, la silhouette est étrange, parce qu'elle se balade, elle tourne autour de la scène, elle s'approche pas, puis d'un coup elle part en courant, et son comportement vis-à-vis du vol aussi est très intriguant, mais je vous laisse vous faire votre avis par rapport à ça. Bon les amis, c'était la dernière, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner. Et 70% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Plus ça va, plus le chiffre il augmente. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait trop plaisir, vraiment. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, TikTok aussi, Twitter, X. Passez une bonne soirée, bisous à tous.